Et voilà, on vient d'arriver, il est 18 h ici à Chaguaramas, Trinidad. Eh bien ça va, le bateau ça va. Il est sale évidemment à l'extérieur. Voilà, faudra nettoyer, hein. Il a plu plusieurs fois pendant notre absence évidemment. Faudra nettoyer, mais ça c'est normal. Thibaut vérifie le voltage. Tout va bien mon capitaine? Contrôle. Tu vas souffrir à mon gars. Putain, je ne vais pas y arriver longtemps. Ouais. On a retrouvé les copains de Touka. Bon allez, on arrive. On a déposé la grand voile et le foc avant de partir, ainsi que le lazy-back pour des petites réparations, d'usure surtout, avant que ça ne s'aggrave. Ah oui, ici c'était ça, oui, j'avais essayé de refaire une fois, mais j'avais pas la machine à moi. Ah, voilà, c'est solide ça. Il y a beaucoup de voiles en réparation. Et maintenant la grand voile. Ça c'est le foc, mais il n'est pas terminé. On voudra le rechercher la semaine prochaine. La partie bleue, c'est une protection anti-UV qu'on rajoute. Notre voile va descendre en rappel, parce qu'ici on est sous toiture, on est dans un atelier en hauteur. Alors on attaque le nettoyage de la coque. Le nettoyage du gel coat, donc qui est très jaune. L'acide, ouais. C'est dangereux. Du coup le capitaine est équipé De la tête aux pieds, avec 40 degrés en plus. Ça fonctionne très bien. Incroyable comme l'eau des rivières d'Amazonie a fait une trace comme ça. C'est assez méthodique, donc il passe avec le rouleau, il met le produit. Peu de temps après, je passe avec une brosse, je brosse. Ensuite, je rince. Ensuite, je repasse avec une loque. Et ensuite, je rince. Ensuite, je savonne au savon de Marseille. Et je rince une dernière fois. Aujourd'hui, on s'est levé très tôt pour aller au marché. Hein? Des requins. Voilà, on vient de faire coulisser dans le rail toute la base du lazy bag. C'est Marc qui va monter au mât pour repasser les lazy jack. C'était pas plus mal d'avoir quelqu'un de plus à bord comme Marc. Moi, ça a facilité les choses pour replacer le lazy bag, replacer la voile, parce que c'est très lourd, c'est grand, puis très chaud. Donc c'est très agréable d'avoir quelqu'un en plus. Il a pas fini le morceau d'avant. C'est à moi là. C'est à moi que tu parles. Ça c'est de l'escargot. Hein. Les pièces. Sous cette chaleur épouvantable, on ne chôme pas. Nettoyage des pare-battages. On a commencé le polissage de la coque là-bas, à gauche et à droite à l'avant. On est en train de faire le marquage de la chaîne. Et la mise en place de la nouvelle encre. On avait une encre Delta de 20 kg et on passe à une spade de 30 kg. Pour être sûr de ne jamais décrocher. Après 15 heures, une petite sieste, on reprend nos activités. C'est un petit peu plus respirable. The Captain au boulot. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites mon capitaine? Je ponce. Je ponces. rectifie le gel coat. Des réparations. J'ai rebouché les trous, les petites fissures et maintenant au gel coat. Montre un peu. Je ponce. Je ponce à sec et après je ponce mouillé. Je prends mon petit bac, je mouille et puis je ponce. Jusqu'au moment où on ne voit plus rien. C'est du papier 1000, puis je passe à du 3000, puis du 5000. Et alors ce qui m'énerve quand on est en chantier comme ça, c'est le bazar. Parce qu'on a beaucoup de place pour ranger, ça c'est pas le problème. On a quand même pas mal de place, mais c'est très exigu. C'est dans les pointes avant, dans les petits placards, dans les cales. Donc c'est très exigu. Donc Thibaut a fait tout un système de boîtes avec des étiquettes pour savoir ce qu'il y a dedans évidemment, mais
pour aller chercher les boîtes dans les cales, c'est toutes les acrobaties. Donc évidemment, on sort tout et on laisse tout ici en permanence, puisqu'ici on est en sécurité dans la marina, dans le chantier. Donc il y en a partout, quoi. Il y en a ici, il y en a aussi un petit peu à l'intérieur, par là et par là-bas. En plus, on a le problème technique des batteries moteurs, donc c'est ouvert là-bas. Il y en a aussi devant parce qu'on a nettoyé la cale de la chaîne avec tout le matériel de plongée qui y était. On est en train de tout vérifier. Là, j'ai nettoyé les palmes, j'ai nettoyé la cale. Ça, c'est nos 2 voiles supplémentaires qui sont là, qu'on ne sait pas encore où ranger pour l'instant. On doit vérifier le compresseur des bouteilles de plongée. On doit vérifier les bouteilles. Et puis donc, il y en a aussi en dessous, un peu partout. Bref, c'est le bazar, c'est pas top. Ce matin, on travaillait sur les batteries avec l'électricien et c'est mourant chaud comme d'habitude. Et puis tout d'un coup, pendant que je suis à dîner, j'ai même pas eu le temps d'y rouvrir. Bah alors, c'est the trash. On a vite bâché parce que là-bas, le ciel il est noir, on voit même plus le dessus de la montagne. Ouh, on voit plus la montagne là-bas en face non plus. Ah, ici, quand il drache, il drache. Hein. C'est comme en Amazonie, quoi. On est très près hein, en fait. Hein. C'est encore plus fort. Sous notre petit abri solaire là, parce qu'aujourd'hui il ne drache plus, ça bricole encore. On est au gain d'eau, donc le moteur qui fait remonter l'encre. Nettoyage et récupération de l'oxydation. Voilà. C'est compliqué. Moi j'ai fait cette pièce-ci qui était toute dégueulasse, ça commence à bailler. Moi qui n'aime pas la mécanique, j'ai les doigts dans le WD-40, l'essence, les pièces, c'est super. Ah, tu vois qu'on souffre, les hommes, ça souffre. Ouais, hein? Ouais. Tu vois ce qu'on fait toute l'année? Ouais. C'est pas comme faire la cuisine. Hein? Sans commentaire. Comme si je faisais que la cuisine déjà. Non, tu fais tout ma chérie. Et voilà. Il y a beaucoup de bateaux sur le chantier, donc il y en a un dans l'allée juste devant nous. C'est Windwalker. On a fait connaissance, c'est des Australiens super sympas. Et on a bâché leur bateau parce que eux, leur polish et leur anti-fouling est déjà fini. Enfin presque fini, il y a des petits trucs à refaire. Du coup, il ne faudrait pas qu'on éclabousse du polish dessus. Et il y a aussi la voilerie qui travaille sur notre voile parce qu'ils ont oublié de remettre 2 petites pièces. On s'en est rendu compte une fois monté, donc là ils sont en train de le faire à poste. J'ai fini le polish du gel coat sur cette coque. Alors j'ai bien galéré parce que j'ai dû m'y reprendre 1-2 fois. Pour l'intérieur des coques ici, j'ai juste mis du polish et j'ai juste poliché donc avec la machine et ça a donné un bon résultat tout de suite. Mais il faut dire qu'il n'y avait aucune trace de frottement ni d'usure puisque c'est l'intérieur des coques. Quand j'ai voulu faire la même chose sur la coque ici qui avait eu des petites réparations et qui a pas mal de frottement de parbattage, bah, quand j'ai eu fini au soir, j'avais l'impression que c'était bon et le lendemain avec le plein soleil, c'était rempli de traces, c'était absolument horrible. Et donc c'était pas ça du tout qu'il fallait faire. Donc il y a un brave monsieur, enfin 2 braves monsieur ici du chantier qui sont venus m'expliquer comment faire ça, qui m'ont donné la démarche. Du coup maintenant c'est réussi. Alors c'est pas parfait parce que déjà il y a les petites réparations qui sont pas évidentes à faire, c'est Thibaut qui s'en charge et donc ça laisse déjà des marques au niveau de la réparation, donc c'est pas nickel, mais voilà, donc, ça se voit quasiment pas, mais il y a encore une petite ombre si on veut. Et autour de la réparation, comme il y a eu beaucoup de frottement, il y a aussi une 2e ombre. Donc ça, j'ai du mal de ravoir. Mais là où il n'y a pas eu de réparation, ben, c'est un vrai miroir, quoi, c'est top. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Au départ, j'avais regardé une vidéo sur internet, et bien c'était une mauvaise idée parce que ça m'a donc rien apporté de bon à part de tout recommencer. Première étape, il faut poncer à l'eau. Donc on mouille la coque, on mouille ça, on a un petit seau près de soi et on ponce toute la surface de la coque avec d'abord du 1200. On fait toute la longueur de la coque. On rince bien puisque ça dégouline hein, la blanchâtre, des coulées blanchâtres. En deuxième, on refait la même opération mais avec un papier 1500.
Quand vous avez fini ça, ça a bien tout rincé, on passe au polish à proprement dit. Alors ici, il nous a conseillé du G3 Premium Compound. Donc c'est bien abrasif, c'est marqué là. Donc c'est les 2 premières étapes pour que ça soit complet. Il y a d'autres marques qui vont très bien aussi, mais ici à Trinidad, par rapport aux produits qu'ils reçoivent, donc c'est celui-là qui m'a conseillé. C'est vrai que ça a très bien été. On étale ça, on en met un petit peu ici, hein, une petite gouttelette ici. Donc ça ressemble à une éponge en fait. C'est vraiment comme une éponge. Fine préparation, plus fine préparation qu'il avait noté Thibaut. Et donc on met ça à la machine. Donc on étale tout doucement en vitesse minimum sur une surface d'à peu près 50 cm², ce que vous savez faire à bout de bras. Je répète l'opération sur 3 niveaux de coque. Quand j'ai étalé sur 3 niveaux de coque, je reprends d'en haut et en vitesse 4, je polish. Là, il faut passer, repasser, repasser, il faut de la patience, polir, 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 polir. Quelques minutes quand même, comme ça. Voilà. Ça, c'est le professeur. Roller, yeah. Voilà, c'est plus blanc que blanc. Et pendant que Cécile ponce, moi j'ai fait 2-3 petites réparations ici du gel coat pour l'encre, c'est abîmé. Ici aussi. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et là j'ai refait un petit trou d'évacuation d'eau pour la chaîne. J'ai remplacé tout le système de chaîne, j'ai mis une nouvelle encre et on a reçu notre phoque avec une toile de protection pour les UV. Donc il est tout nouveau. Ensuite, quand on a fait toute la coque, il vient donc la 3e étape de la même marque de produit qui est donc le wax. Donc l'aspect brillant de la coque pour vraiment faire briller. Donc ça, il m'a conseillé de l'étaler à la main. J'ai bien compris pourquoi, parce que ça permet vraiment de sentir si on en a bien mis partout et pas trop mis non plus. Donc on en met un petit peu sur ses doigts et on étale ça. C'est comme de la crème solaire en fait. J'avais l'impression de mettre de la crème solaire à Orion. On étale ça partout. C'est pareil, j'ai fait donc du haut en bas sur à peu près une bande de 50 cm. Puis j'ai déplacé mon escalier, j'ai fait une deuxième bande de 50 cm parce qu'il faut que la crème ici soit légèrement sèche, donc devienne un petit peu poudreuse sur l'aspect du bateau avant de faire la suite. Donc j'ai fait une zone, une deuxième, je reviens à la première avec une éponge bien, avec une loque microfibre bien tordue, donc il ne peut plus couler d'eau. Et bien on passe en faisant des ronds et 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 des ronds. Et on descend comme ça. Et une fois qu'on a bien fait tout ça, on passe avec une loque microfibre totalement sèche. Et on repasse, et puis tout d'un coup, là, bing, ça brille, c'est magique. Donc voilà. Il faut régulièrement changer ces deux-là. Il faut aussi régulièrement laver celle-ci. Et si au moment du polish, tout d'un coup, ça ne va plus très bien, il ne faut pas hésiter à la relaver et la remouiller un petit peu. Ça aide. Ça, après 2-3 bandes, elle est complètement imbibée de produit et donc ça fait trop en fait. Donc il faut en changer, la rincer ne suffit plus. Et celle-ci c'est pareil, à un moment elle devient sale et il faut la changer aussi. Voilà. Ah, c'est le dernier mètre. Hein. Polissage, la coque elle est belle. Hein. Très difficile. Cécile qui a quasiment tout fait. Hein. Alors ici on a poncé aussi l'anti-fouling. Il a juste le dessous de la quille bâbord. Voilà, on voit ici dans le miroir. Donc, je vais mouiller parce qu'on ponce avec du papier de verre mouillé. Ah, on voit que c'est ça là. Voilà, c'est déjà un petit peu plus propre. Hein, on voit quand même la différence. Alors sur les chantiers navals ici, il y a une fois par semaine un barbecue qui est organisé, mis à disposition par les marinards pour tous les occupants. Hier, le jeudi, c'était chez Powerboat et le vendredi, c'est chez Pic. Mais chez Pic, il y a beaucoup plus de francophones, donc on est venu ici chez eux. Il y en a qui font des pizzas. Il y en a qui font des oignons, de l'ail en boîte. Wouhou! Les enfants,
Ici, on fait ça. Les enfants, totale liberté, totale autonomie, totale confiance. C'est beau la vie en bateau. Alors la phase polissage et lustrage est terminée, donc on a attaqué la phase anti-fouling. Cécile est en train de placer un anti-fouling semi-érodable, c'est-à-dire qu'il s'évacue au fur et à mesure des traversées, des navigations lentes pour les voiliers, donc on peut mettre un semi-érodable. C'est mieux qu'un matrice dure. Et moi je suis en train de m'occuper des sail drive. Je mets un Trilux, c'est ça, international, donc de Akzo Nobel, et c'est une matrice dure, donc ça se place 3 couches et on ponce avec du papier emery 60, et les hélices elles sont protégées pour l'instant parce que je mets la bombe sur le sail drive. Ici je vais mettre un anti-fouling sur l'hélice, donc je l'ai poncé au papier de verre 80. C'est Crystal Prop Propeller de Coverplast. Donc c'est un anti-fouling matrice dure qui peut se mettre sur les hélices et sur les arbres éventuellement d'hélices ou des choses comme ça. Donc ici j'ai pris deux petits pinceaux ici et je vais faire tourner mon petite hélice et je vais mettre ça là derrière aussi. Je vais commencer par l'arbre. Voilà. Hop. C'est assez facile parce que ça tourne, c'est propre à chaque bateau. J'en mets sur le culot là aussi, mais pas sur la partie anode évidemment, parce que là j'aurai une anode. Donc là on le voit pas, mais j'ai mis du tape. Oui, il y a du tape ici. Pour protéger, que j'en mette pas dessus, et si j'en mets dessus, bah, je vais le poncer tout simplement. Il faut aller assez vite quand même parce que le produit est bicomposant et ça sèche relativement vite. Et l'idée aussi c'est d'essayer de ne pas avoir trop de bulles. Ce pinceau-ci va très bien, c'est un pinceau souple. C'est un monocouche, un bicomposant. Donc il y a 2 petites bouteilles qui sont vendues, qui sont ici à mélanger en proportion identique. Donc il y a un composant A, un composant B. Il suffit de les mélanger en proportion 1-1. Et c'est comme du vernis à ongles. Il pleut un petit peu tous les jours et de temps en temps il y a une grosse comme l'autre fois. Ici elle est bien voilà, on voit de nouveau plus le paysage au fond là. Les collines disparaissent et le sol, il y a l'eau qui ruisselle tellement il y a de l'eau sur le sol. Le sol est rempli d'eau. Alors ici on a dû s'interrompre parce qu'on vient de se prendre une pluie diluvienne comme ça arrive souvent dans ce pays. Alors heureusement ça sèche très vite, donc l'anti-fouling est déjà sec pour la première couche. On voit que ça, les gouttes perlent sur l'anti-fouling. Alors ici on va remettre les nouvelles anodes. Donc on a fini le sail drive, on a fini l'hélice, elle est toute belle, toute neuve. Et on a fini l'anti-fouling. Et on a fini l'anti-fouling. Là on va remettre les anodes, donc c'est ce qui permet d'éviter la corrosion des parties métalliques. C'est un métal faible, donc qui se corrode plus vite. Là on peut montrer une ancienne. Donc ça c'est l'ancienne, donc ça c'est la pointe, oui, c'est celle-ci. Donc on voit que c'est quand même vachement corrodé, donc si on met pas ça, c'est ce qui va arriver avec les pièces principales. Et ici le fuseau, ça c'est la nouvelle, et ça c'est l'ancienne. Alors on met pas reste plus grand chose. On met pas d'anti-fouling derrière les pièces, donc celle-ci va venir comme ça. On ponce un petit peu à l'arrière pour retirer déjà le début d'oxydation. On ponce ici aussi parce que là il y a des petites traces d'anti-fouling, donc je vais les retirer pour venir sur le métal brut. On le voit tout de suite, c'est déjà un petit peu oxydé, donc on améliore les points de contact. Voilà, je ferai ça après, et après on viendra mettre l'anode comme ça avec du frein filet pour pas les perdre. Je prends mes anodes. Un filet peut se mettre aussi dans l'eau, donc si jamais on les perd, ça m'est arrivé 2 fois déjà, on peut le faire dans l'eau. Oui, il a déjà remplacé une anode dans l'eau. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'elle brille les hélices. Voilà, hop. Ça c'est au-dessus, c'est bon. C'est moi qui ai mis l'anti-fouling.
faire la même chose avec celle du bas. Voilà, c'est fini. Ça donne ça. Et alors pour pas les perdre, moi j'ai fait 3 petits points de silicone là, juste pour bloquer la vis. Parce que celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai perdue 3 fois. Pourtant, je les avais bien mises. Voilà, voilà. Ça va ma chérie? Non. C'est dur? Attention, tu as tes cheveux qui sont dans le pot de peinture. Oh, mais là, c'est raté. Ouais, c'est presque fini, hein. Il reste presque plus rien. Oui. J'ai fait qu'un quart de la seconde coque. La deuxième couche, mais... C'est assez sportif, hein, l'anti-fouling. J'ai mal partout. Voilà, voilà. Ça s'annonce pas mal. C'est beau, hein? Hé, hé, hé. Quelle satisfaction! Alors ici on avait tout terminé, mais on s'est rendu compte que le liquide du cell drive était laiteux, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans des joints qui sont ici derrière. Donc il faut tout tirer. Donc on va retirer l'anode, on aura 3 vis, ensuite on va tirer les pales. On va désaxer, on va retirer les axes. Il ne faut pas se tromper dans les pales. Je les ai numérotées parce qu'elles sont équilibrées en général. Ensuite, on va tirer le fuseau. On va arriver au canon. On va tirer les anodes. On va tirer les plaques là pour accéder aux vis. Ça, on fait tourner. Et on sera tiré l'axe. Et là, il y a 4 joints à remplacer. Alors, ça donne ça quand c'est démonté. Ouais, là, j'ai mis un sachet pour protéger des poussières. Donc ça c'est le canon de l'arbre d'hélice, enfin c'est l'arbre de l'hélice, et là on voit qu'il y a des petites lignes qui correspondent aux 2 joints intérieurs, et ça ce sont les 2 joints extérieurs. Et donc il y a un peu d'eau qui peut passer par là. Dans celui-ci c'est pas encore passé, tout est propre. Mais ça c'est du sel, et ça veut dire que de l'autre côté il y a probablement un des 4 joints ou 2 des 4 joints qui sont abîmés, donc on va les remplacer. Ouais, voilà, alors là il reste encore les 2 anodes à retirer, et puis on va arriver au canon, à l'axe de l'hélice. On va tester les moteurs. On s'y est pris nous un peu tard dans les jours, et eux, les pros, ils sont pris un peu tard dans les heures. Résultat, il est quelle heure là? Bien ça. 18h40. 18h40, premier test moteur. Ouais. On a de la visite à bord. Start. Start. Et moi, un rôti VG. C'est les copains qui viennent en soutien moral pendant que ça se prépare. Et les copains vont aller nous acheter une petite assiette au Rôti Hut, qui est là-bas dans le marina. Comme ça on aura notre dîner, parce qu'on a pris du retard à cause d'une petite patte d'un tracteur, puis une petite pièce ici qui a cassé. Et maintenant je crois que c'est la bonne. Le réglage est précis, hein. Yeah.
Ouais, il est en suspension. Oh là 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 là. Ça fout quand même un peu les chocottes, hein, toujours. Plus de 14 tonnes comme ça. Tu passes plusieurs fois, tu changes de côté. Tu fais bien. Quelle responsabilité de conduire un bateau comme ça, de 14 tonnes, avec un tracteur, une remorque, au milieu des autres, cata quoi. Se faufiler un passage. On arrive à l'eau, donc la rampe de mise à l'eau est là-bas. Ça c'est le supermarché, le restaurant. La pente. Il retire le tracteur. Tu ris toi? Bah, pas vraiment. C'est stressant à mort. Bizarre quand même. J'ai cru que t'allais y aller. Retour sur l'eau. En mettant l'annexe à l'eau fin d'après-midi hier, après notre ancrage, elle s'est arrêtée un peu plus loin l'annexe. On essaie d'arranger les choses. Le problème c'est que voilà, la marina elle est là-bas tout au bout. Donc à la rame ça fait un peu loin et qu'on est samedi. Et donc le mécanicien de notre marina il a dit pas avant lundi bien sûr. Bon ben les locaux l'emmènent chercher de l'essence parce que l'autre monsieur qui est arrivé avec ce grand bateau est venu spontanément vers nous. Il a senti l'essence et il a dit non, elle est pas bonne votre essence. Il faut dire qu'elle a passé presque 5 mois là, ça doit être ça. Samantha et son mari m'emmènent à terre parce que bon c'est raté pour le moteur d'annexe, hein. Il faut des pièces qui sont là que lundi et comme on est samedi, voilà. Du coup ils m'emmènent à terre parce que justement Samantha elle est au supermarché et donc elle va m'emmener au supermarché. C'est super gentil. Si on n'avait pas eu cette panne d'annexe, eh bien on n'aurait pas rencontré Samantha et Brian. C'est génial. J'ai fait les courses au supermarché. J'ai fait les courses. Il est 6h51. Qu'est-ce que tu fais, mon Titi? Je rame. Tu rames? Je rame. Et là, on va réparer le moteur. Ça fait partie de la navigation, les moteurs qui ne fonctionnent pas. C'est très chiant. On retourne chez Powerboat. Là-bas, tout au bout. Iha! On est tracté. C'est quand même plus facile comme ça et il fait surtout plus frais. Hein. Bon. Il a quand même fait les 3 quarts à la rame. Hein. Non, peut-être les 2 tiers. C'était long hein, quand même. On est là-bas devant la dernière colline alors. C'est assez confort. Nous sommes arrivés à l'atelier de mécanique. Et voilà, il va en salle d'op. Il tourne sans s'arrêter, miracle! Les tests ne sont pas concluants.
Il y a toujours un problème. Bon, ben c'est retour à l'atelier. Je crois que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Il est presque 17 h. Donc, c'est depuis 7 h du matin qu'on est ici. 10 h qu'on est là. Voilà, elle a démarré du premier coup. Après avoir bu une petite bière ensemble. Bye bye. T'as rentré ton barbecue? Ouais. Thank you very much. Thank you. Iha! Oh, quelle histoire! Wouhou! Stop. Oh, c'est tout emmêlé. It's a big one. Elle se coince. Vas-y, voilà, c'est bon. C'est bon? Je peux monter doucement Ouais. parce que... Tourne un tout petit peu l'encre. Le gros, c'est pas moyen? Attends-moi la gaffe. Ouais. This one is history. Yeah. Donc là, on avance tout doucement jusqu'à la marina. Parce que c'est un peu compliqué de lâcher ça n'importe où en fait. Elle est énorme. Après les péripéties de l'encre, on est quand même arrivé au quai. Christophe a aidé à nous amarrer. Là, ils sont en train de pomper. Donc là, c'est la cabine arrière invitée. One micron filter. Alors là, on pompe le diesel. Donc voilà, il est propre, heureusement. A little more. A little more. Go up a little more. Go up, up, not down. Et maintenant, on nettoie le petit réservoir de l'annexe, puisque c'est donc lui qui avait encrassé le moteur de l'annexe. De là que tout est parti. Celui-là, il était sale, hein, donc ça, c'était nécessaire. On a nettoyé ceux du Kata, eux n'étaient pas sales. Donc on n'a pas encrassé les moteurs du Kata, c'est la bonne nouvelle. Mais il valait quand même mieux le faire au cas où. Hein. Merci à Tanktech. On largue l'ancre près du cimetière d'épave. Ouais. Vas-y. Revoir l'encre. Plouch. On a entendu le bruit du... Voilà, on l'a mis à un endroit où normalement personne ne vient s'ancrer ici. Alors, soirée spéciale Diwali chez Powerboat où l'équipe du bureau nous invite gratuitement à venir boire et manger un bon repas typique. Donc Diwali, c'est une fête d'origine indienne. Les ténèbres contre la lumière, le bien contre le mal, comme toujours. Voilà ce qu'on mange, c'est super bon. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on mange ici quand on vient au Roti Hut. C'est un peu épicé, hein. Attention. Bon appétit.